Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, ici Dinoraptor pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un nouveau top par type et on va parler du type eau. Alors évidemment on avait fait il y a quelques jours le type feu, on a fait le type plante et on a fait le type et on va faire le type eau. Alors il est évident que pour ce nouvel épisode, vous allez comprendre pourquoi je parle du type O. Alors là, par contre, on pourra faire sur les 8 générations, mais vous comprendrez évidemment que je parle de vécu, pas simplement de stratégie, mais aussi de vécu personnel. Alors chacun est libre d'avoir son avis, on respecte, ça, vous savez qu'avec moi, on pourra respecter les avis de chacun, mais je vous préviens, le moindre commentaire ou où ça dit non, t'as tort, t'es une. Enfin, t'es. Enfin, avec plein de mots d'insultes, genre t'es nul, t'es ceci, t'es cela, je veux pas de ça sur ma chaîne. Voilà. Je veux pas de ça sur ma chaîne. Et aussi, je ne veux pas qu'on dise de tel ou tel Pokémon, ouais, non, il est trop mauvais, il est trop nul, parce que ceci, cela. Moi, je veux pas entendre ça sur ma chaîne, parce que tous les Pokémon sont bons à leur manière. Et que aussi c'est des Pokémon, certains Pokémon qu'il ne faut pas sous-estimer et c'est important. Moi je l'ai appris récemment, je l'ai appris il y a quoi, il y a 3 ou 4 ans de ça, et je peux vous garantir que maintenant je sais comment, maintenant sur certains Pokémon je me méfie. Voilà. Pas sur tous, je vous l'accorde, mais je me méfie. Voilà. Alors on va commencer direct avec la première génération. Et avant de commencer, pour terminer sur ce que je disais tout à l'heure, ce genre de commentaires-là, et aussi insultants sur l'orthographe, les menaces, les machins, tout ça et tout, commentaires supprimés et chaîne signalée. Voilà, tout simplement. Voilà. Ensuite, c'est parti, on va commencer donc avec la première génération, avec le type O, et on va parler, pour moi, le meilleur type O sans effort de la première génération, c'est Staros. Alors Staros, concrètement pour moi, il est meilleur que les autres, il est meilleur que Tortank, il est meilleur que Crustabri, que Lamantine, que Loclas, etc., etc. Je vais pas tous vous les, vous les citer, mais en première génération, pour moi, c'est Staros le meilleur. Pour la simple et bonne raison que je trouve que Staros, dans ce qu'il était capable de faire, ses stats, je les ai sous les yeux. Bon, il se trouve qu'à l'époque, le spécial était le même. Hein, c'était la même stat en première génération. On avait un spécial 200, donc c'était quand même euh, assez intéressant. Je vous cache pas à ce niveau-là, hein, c'était plutôt cool. Mais bon, il avait aussi une très bonne vitesse. Il avait une attaque spéciale, une défense spéciale qui était assez monstrueuse pour l'époque. Hein, on va pas non plus se cacher sur autre chose. Et Staros, quand même, il avait des sets plus ou moins classiques, hein, avec toujours l'indispensable attaque soin, il avait toujours l'indispensable psycho. Tu pouvais mettre tonnerre ou laser glace. T'avais pas forcément besoin d'une attaque de type O à l'époque. T'avais différents sets. Moi, je me souviens que les deux sets les plus courants, et je dis bien les deux sets, à mon sens, les plus courants à l'époque en première génération de Staros, je m'en souviens, c'était Psycho, Tonnerre, Laser Glace et soin. Psycho, Tonnerre, Laser Glace et soin. Et je me souviens qu'il y avait un autre set, mais avec Surf. C'était Psycho, Laser Glace, soin et Surf. C'était un autre set c'était des sets plus classiques à l'époque. Parce que franchement, à l'époque, le move pool de tous les Pokémon, c'était moyen au possible. C'était vraiment, vraiment, vraiment moyen. Et même quand tu compares, par exemple, le Uber 1G, où il y avait juste Mewtwo et Mew, le, le move pool de Mewtwo et le move pool de Mew à l'époque, c'était pas ouf. Hein. Faut pas me la mettre à l'envers. Hein.
Faut pas me dire que le move pool de Mewtwo et de Mew à l'époque, il était si varié que ça. Après, chacun son avis, hein. Après, moi, c'est son ressenti que j'avais. Enfin, bref. Euh, voilà, donc ça, c'était la première chose pour la première génération, en tout cas pour Staros. La deuxième génération, pour moi, c'est un petit peu compliqué, mais je mettrais Suicune parce que Suicune, pour moi, ça a été un des meilleurs Pokémon de type eau. J'aurais pu mettre Crustabri, alors non, je rigole, c'est pas Suicune, c'est Crustabri que je vais mettre justement pour la deuxième génération. Parce que pour moi, je trouve que pour ce qu'il a, il a ce qu'il a où il faut. Le seul défaut qu'il a, je trouve, c'est qu'il tente pas assez les coups sur le spécial. Et je trouve que ça aurait été bien pour lui, pour avoir un rôle, peut-être pourquoi pas un peu plus défensif à l'avenir. Ça aurait été plus cool. Mais bon, malheureusement, comme je l'ai dit dans mes précédents tops, on peut pas tout avoir dans la vie, malheureusement. On peut pas tout avoir. Ouais, je vous le dis, c'est triste à dire, mais pour l'avenir de Pokémon, on peut pas tout avoir. Euh, ensuite, les stats de Crustabri sont assez spécifiques, hein, avec 50 en PV, 180 en défense et 45 en défense spéciale. Alors moi, personnellement, j'aurais mis 85 en défense spéciale, j'aurais fait un shift attaque spéciale, défense spéciale, parce que pour moi, son attaque spéciale est quasiment jamais utilisée. Là, pour le coup, quand tu regardes les statistiques offensives, 95 en attaque et 85 en attaque spé, c'est comme si ça voulait dire que Crustabri pouvait être joué spécial, et c'est pas possible. Même s'il a exuviation, pour moi, Crustabri, c'est attaque physique. Voilà, c'est... Enfin, je sais pas. Après, s'il y en a qui veulent le jouer spécial, c'est votre, enfin, c'est votre souci. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, je le fais pas. Moi, je le fais pas. Voilà. Sur ce, voilà. Pour Crustabri, la dernière chose que j'aurais à dire, c'est que Crustabri, il avait accès au Pico, il avait Explosion, il avait quand même des sets qui étaient capables de faire très très mal au Roi Ronflex à l'époque en deuxième génération. Mais voilà, sinon, il y a pas énormément de surprises pour la 2G. En troisième génération, ben, je vais mettre euh, le symbole du type haut de la troisième génération, qui pour moi est un de mes Pokémon préférés un de mes 10 Pokémon préférés à l'heure actuelle. D'ailleurs, je vous ferai peut-être un top, c'est pas sûr, mais peut-être que je vous ferai un top de mes 10 Pokémon préférés. Euh, Pas uniquement en stratégie, mais selon mon vécu dans les jeux Pokémon, et je vous expliquerai pourquoi je mettrai ce Pokémon-là, et vous allez comprendre, je pense que ça devrait vous plaire. Ça devrait vous plaire. Euh, et aussi, peut-être, on fera le contraire, un top 10 des Pokémon que je déteste le plus, et que je ne jouerai jamais, en raison de certains points, et vous comprendrez un petit peu le truc. Alors l'Agron en troisième génération, vous le savez, c'est le Pokémon de type eau et sol, avec simplement une double faiblesse plante, beaucoup de neutralité, un bulk, pour moi, pour l'époque, monstrueux, avec 100 PV, 90 dans les deux défenses. Certes, une vitesse un peu juste, j'aurais shifté l'attaque spéciale et la vitesse pour le rendre un peu plus rapide, c'est-à-dire 85 de vitesse, ça aurait été beaucoup plus jouable à mon sens, mais bon, à l'époque, la 3G, c'était vraiment, le méta était vraiment à mon sens assez lent. Il y avait très peu de Pokémon vraiment hyper rapides, à la Dratak, à la Rayquaza, Libégon, etc., etc. C'était très compliqué d'avoir vraiment des Pokémon suffisamment rapides à l'époque. Mais l'Agron, franchement, c'était quelque chose parce que l'Agron, j'ai adoré. Moi, j'ai kiffé l'Agron. Ce Pokémon est une perle. Ce Pokémon est une perle. Bien que je trouve que son move pool à l'époque était un petit peu limite, mais c'était suffisant. Le peu qu'il avait, c'était suffisant. Et ça, franchement,
énormissime, quoi. Franchement, pour moi, énormissime Lagron en troisième génération. En quatrième génération, pour moi, c'est Pingoléon, et de loin, parce que Pingoléon, il a toutes les qualités pour être... il avait toutes les qualités pour moi pour être le meilleur type haut. Des stats parfaitement équilibrées, même si je le voyais un petit peu plus rapide que ça quand même. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Comme j'ai dit, on peut pas tout avoir. 84 en PV, 88 en défense physique et 101 en défense spéciale. Donc ça veut dire que défensivement, il a quand même de grosses qualités malgré certaines faiblesses que je vais vous citer. Du x2 au combat, à l'électrique et au sol. À l'époque, il y avait une résistance ténèbres et spectre. Et une neutralité qui est plutôt assez bienvenue, une neutralité plante et feu. Euh, voilà, donc honnêtement, c'est assez important. Au niveau du move pool, je trouve que c'est le starter de tout le jeu entier qui a le meilleur move pool avec Amphinobi. Honnêtement. Parce que concrètement, on voit que le starter, il peut être joué spécial comme physique. Alors ok, sur le physique, il a que 86, mais sur le physique, je peux vous le dire, je l'ai essayé sur le physique, il est extrêmement complet sur le physique. Parce que tu peux lui mettre cascade, tu peux lui mettre bec vrille, qui est une excellente attaque sur lui, pour passer le type plante, qui est un excellent coverage sur lui. T'as quand même t'as quand même quelque chose. T'as les pièges de roc. T'as hurlement, t'as des moves de soutien qui sont extrêmement utiles sur lui. Je peux pas tout vous citer. Parce que sinon. Ouais, parce que si j'énumère toutes les qualités de Pingoléon, je peux vous garantir, j'en ai pour 3 heures. Hein, je vous le dis honnêtement. Et ça serait sur 3 vidéos, hein, limite. Hein, je vous le dis honnêtement. Donc voilà, Pingoléon pour euh, pour la quatrième génération. Pour la cinquième génération, bah, sans surprise pour moi c'est Tarpo. Parce que concrètement, même si je trouve les stats pas ouf de Tarpo et le move pool très moyen, mais vraiment très moyen, mais le peu qu'il a, c'est comme avec Ladron, ça suffit. Ben Tarpo c'est le roi de la 5G. C'est le roi de la 5G. Il a pas des stats de ouf. 90 en PV, 75 en défense, 100 en défense spéciale, 70 en vitesse, c'est pour moi le plus gros défaut qu'il a, et 90 en attaque spéciale, ça passe aussi, mais Tarpo, c'est le seul et unique monstre de la cinquième génération, parce que si on met de côté les Noacier, par exemple tout en Cafère, tout ça, c'est tous ces Pokémon là qu'on peut considérer comme monstres à l'époque. Bah, pour moi, Tarpo, voilà, Tarpo, c'est the best en, en cinquième génération et il continue de l'être malgré le nerf le gros nerf qu'il a subi avec le ban de Crachin plus glissade à l'époque. Franchement, j'ai rien à dire de plus, quoi. Voilà. Clairement, j'ai rien à dire de plus là-dessus. En sixième génération, en sixième génération, c'était compliqué, mais je pense qu'on va choisir, Amphinobi. Je peux pas prendre en compte l'Amphinobi Synergie parce que l'Amphinobi Synergie est apparu avec la septième génération. Ce que j'ai pas trop compris, c'est comme pour Meltan et tout ça. Meltan et Melmetal, ils sont apparus dans les jeux de la huitième génération et pas en 7. On va expliquer où est le délire, mais bon, après chacun pense comme il veut. Alors évidemment, malgré tout, Amphinobi, monstre, seul et aussi unique monstre de la sixième génération. Par contre, quand même, le seul défaut pour moi, il est dans le bulk d'Amphinobi et dans ses stats offensives. C'est-à-dire que 72 en PV, 67 en défense et 71 en défense spéciale. Je trouve que pour un Pokémon offensif comme lui, ben c'est du grand n'importe quoi. Concrètement, c'est un grand n'importe quoi de la part de The Pokémon Company d'avoir fait un Pokémon aussi stylé que ça et de lui avoir mis des stats défensives moyennes.
Même si tu lui mets pas des gros stats défensives, à la limite, tu lui mets 80 dans les deux défenses et ça suffisait. Voilà, ça suffisait largement. Par contre, tout en gardant la stat de PV. Mais pour moi aussi, là où je trouve que réside malgré tout le plus gros problème d'Amphinobi, malgré le fait que ce soit un monstre de la sixième génération, c'est ses stats offensives. 95 en attaque physique et 103 en attaque spéciale. Comment on peut justifier le move pool d'Amphinobi qui est plutôt bon avec des stats offensives pareilles? Je ne comprends pas. Mais bon, malgré tout, on va rester sur le positif avec lui. C'est que Amphinobi, il est à la hauteur malgré tout, et il est plus qu'à la hauteur même. C'est pas encore pour moi, ce n'est pas la légende de la sixième génération, mais c'est un monstre. Ça reste quand même un des 3 monstres de la sixième génération, parce que pour moi, si je devais désigner en sixième génération les 3 monstres, vraiment les 3 rois de la sixième génération, c'est Noassi en numéro 1, Amphinobi en numéro 2, mais très légèrement derrière, et, et Dratak. Voilà. C'est les 3 monstres de la sixième génération, mais si on parle purement pour le type O, c'est Amphinobi qui remporte la palme. En septième génération, bah pour moi, en septième génération, bah pour le coup, pour moi, c'est Toko Pisco parce que pour moi, c'est Toko Pisco. Pour moi, c'est Toko Pisco parce que même si d'un certain côté, j'aurais pu mettre Oratoria, Suicune, euh, euh, j'aurais pu tomber dans la facilité et mettre Palkia, mais voilà, faut pas non plus abuser. Mais moi, je mets Toko Pisco parce que pour moi, Toko Pisco, il est incroyable. Parce que est beaucoup plus défensivement que offensivement, à mon sens. Et je l'ai découvert parce que je l'ai découvert récemment. Alors, il est évident que. Il est évident. Il est évident que. Même si pour moi, Toko Pisco, il a du mal, je trouve, offensivement. Je trouve que. Je trouve que pour le coup, c'est compliqué. C'est compliqué concrètement à ce niveau-là. Pour moi, c'est très 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 dur, je trouve. Après, chacun son ressenti à ce niveau-là. Donc pour la septième génération, Toko Pisco, défensivement, c'est franchement énorme parce que 70 en PV, 115 en défense et 130 en défense spéciale. Donc de manière générale, son bulk défensif est excellent. Il n'a pas un super move pool en comparaison, je trouve, des autres Toko comme Toko Toro, Toko Rico et Toko Pillon. Je trouve que les 3 autres Toko ont un meilleur move pool que lui, mais sur le plan défensif, Toko Pisco est largement au-dessus des 3 autres. Largement au-dessus des 3 autres. Parce que franchement, Toko Pisco, il peut handicaper avec ébullition, ce qui est primordial chez lui. Il peut faire pouvoir lunaire. Juste 2 attaques pour taper, ça suffit largement. Ébullition et pouvoir lunaire, qui suffisent à handicaper les Pokémon spéciaux pour pouvoir lunaire et les Pokémon physiques pour ébullition, avec ébullition. Seul petit bémol, c'est que sa seule attaque pour se soigner, c'est un Hydro. Et pour moi, tous les Toko auraient dû avoir l'attaque soin. Et ça aurait été vraiment intéressant. Alors peut-être le moins utile, l'attaque soin sur un des 4 Toko qui aurait été le moins utile pour moi, c'est Toko Toro. Enfin, les deux, même je dirais, c'est Toko Toro et Toko Rico. Parce que Toko Rico et Toko Toro sont les Toko pour moi qui ne peuvent pas être joués défensifs. Concrètement. Et par contre, Tocopillon et Tocopisco, qui peuvent être joués défensifs, pour le coup, ben, eux, ils peuvent profiter de l'attaque soin, tandis que ceux-là, non. Ces deux-là, Tokotoro, Tokorico, c'est non. Ils peuvent pas. Pour moi, ils peuvent pas. Après, vous me le direz dans l'espace commentaire, mais bon, voilà. C'est un petit peu le
le choix limite le choix par défaut, si tu veux. C'est limite le choix par défaut. On va pas se mentir pour les autres. Le meilleur type O de la 8e génération. Alors c'est un peu difficile parce que pour moi il y en a 3 qui sortent il y en a 4 même qui sortent du lot. C'est Torgamor, Léviator, Prédastérie et ben évidemment Tortank, parce que je crois qu'on avait le droit on a le droit de capturer les starters de la AG sont disponibles en 8e génération. Donc moi, les gens vont peut-être pas être d'accord, mais c'est pas grave. Pour moi, je mets Léviator. Parce que Léviator, même si j'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus rapide, avec le temps, c'est-à-dire au moins 100, entre 100 et 110 de vitesse, de par son accès à Danse Draco, bah, j'aurais, sinon, à part ce petit défaut-là, tranquille. Sinon, tranquille, pour moi, Léviator, c'est le Pokémon qui ne te déçoit jamais. Même quand tu le joues, même le peu de fois où je jouais Léviator, je vais faire un parallèle avec la première génération. Quand je jouais Staros et Léviator en première génération, je faisais souvent des aventures avec des équipes différentes parce que je voulais pas. Je déteste avoir les mêmes Pokémon dans la team. Dans ma team, c'est un truc que je déteste. Et en revanche, ce que je faisais, c'est que quand je faisais une aventure à un moment donné avec Léviator et que je voulais refaire une autre aventure, ben je faisais une autre aventure, mais avec Staros. Vous voyez. Et Léviator, même en première génération, a rarement déçu. Il m'a, même limite, pour moi, Léviator ne m'a jamais, mais au grand jamais déçu. Et pour ceux qui se souviennent de mes let's play, hein, souvenez-vous, je sais pas si je l'ai en vidéo, faudra que je regarde. Mais dans l'un de mes nombreux combats contre Red dans Urgol Soul Silver, dès que j'avais Léviator et que je pouvais me setup avec Danse Draco, je faisais systématiquement mal derrière. Concrètement. Donc là, pour le coup, Léviator, c'est le Pokémon sur lequel tu peux compter. Et en plus, c'est un des rares Pokémon de type O, avec Prédastérie, où les talents, et même Marest, où les talents sont tous utiles. Intimidation, ça fonctionne avec Léviator. Et impudence, ça fonctionne avec lui. Voilà, tout simplement. Alors après, on peut discuter sur le débat du move pool. C'est le seul bémol. Mais bon, après, chacun son avis, évidemment. Donc détente. Mais pour moi, Léviator, sur la plupart des types O, je le mets au-dessus. Même si, techniquement, on pourrait mettre Prédastérie au-dessus de Léviator, mais pour moi, ce n'est pas le cas. Pour moi, ce n'est pas le cas à ce niveau-là. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, elle m'a plu, même si bon, j'aurais pu être un petit peu plus objectif sur certains Pokémon. Je pense notamment sur Lagron, sur Pingoléon, et là, sur Léviator pour la 8e génération. Mais sinon, dans les faits, je pense avoir été cohérent. Je pense avoir été cohérent à ce niveau-là. Sinon, dans les faits, voilà nickel chrome. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant, le prochain top, ce sera demain. Et aussi, demain, peut-être tout à l'heure, je réagirai à la liste de Didier Deschamps. Alors, ce ne sera pas sur YouTube, ce sera sur Facebook. Je réagirai sur Facebook à la liste de Didier Deschamps. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très vite et vive Pokémon.